Comme le squat ou le développé couché, le deadlift est un mouvement très négligé en salle de musculation. Dans d'autres cas, certaines personnes font attention à leur technique ou alors du moins juste à avoir le dos droit. Sauf que le deadlift, ce n'est pas seulement avoir le dos droit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils que tu n'as sûrement jamais entendus ailleurs. Comme au squat, au deadlift, on va chercher à accrocher le sol et maintenir 3 points de contact à pression égale pour avoir un meilleur transfert de force. On va ensuite chercher à les dévisser pour 2 raisons. Le premier avantage, c'est que ça va permettre de générer un couple de rotation externe de la hanche, ce qui va mieux activer les grands, moyens et petits fessiers et donc fournir une meilleure stabilisation des hanches et des genoux. Et comme tu fais une rotation externe des hanches, tes genoux seront naturellement poussés vers l'extérieur, ce qui te permettra de rester plus droit. Au soulevé de terre, on va utiliser la barre pour se contrebalancer et qu'elle agisse comme un levier. Ainsi, on va soulever une partie de la barre sans réellement forcer, ce qui peut faire gagner de nombreux kilos. Mais pour ça, il faut que ton corps soit sous tension. Et beaucoup de pratiquants font l'erreur de tirer comme des bourrins et perdent leur position de départ. Pour ça, il faut que tu tires le slack ou le mou de la barre si tu préfères, le plus fortement possible et de manière verticale. Et normalement, tu dois entendre ce petit bruit. Et une fois que tu l'as tiré fortement, tu vas pousser tes hanches sous la barre et normalement avec des poids légers, les poids se lèveront tout seuls. Au départ, ça peut peut-être paraître un peu dur, mais tu verras qu'avec la pratique, tout deviendra beaucoup plus facile. L'avantage d'une position sur les talons, c'est que ça permet de faire intervenir les fessiers qui participent grandement à cet effet de levier puisqu'ils vont faire une extension de hanche. En plus, les fessiers sont les plus gros muscles du corps humain, donc ça serait dommage de s'en passer. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le squat, quand on active mal ses fessiers, on risque d'avoir des douleurs au dos. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'avoir une trajectoire verticale et non diagonale, parce que les tibias seront perpendiculaires au sol et non vers l'avant. On peut donc maintenir une position optimale parce qu'on sait qu'au soulevé de terre, si on sort du couloir, ça peut être fatal, et encore plus en sumo. Et on sait que la trajectoire la plus économique, c'est la trajectoire verticale. Ce qui m'amène au 4e point. Une erreur au soulevé de terre est de laisser la barre partir vers l'avant, ce qui augmente les bras de moment et demande aux muscles de produire plus de force pour la même charge. Pour éviter que la barre ne parte vers l'avant, il faut que tu utilises tes dorsaux qui agissent comme extenseurs de l'épaule. Pour les activer, tu vas penser à enrouler la barre autour de tes tibias comme si tu avais un élastique. Et tu vas imaginer que quelqu'un veuille te chatouiller les aisselles et toi tu essayes de l'en empêcher. Et ça tombe sous le sens, mais pour éviter d'avoir des douleurs au tibia, je te conseille de mettre des chaussettes longues. Une fois que tu as appliqué les 4 conseils précédents, tu as une position des plus optimales et tu peux soulever ta barre le plus sereinement possible, à une exception prête. Un point qui, s'il n'est pas respecté, te fera perdre tout le travail que tu as fait en amont et de nombreux kilos sur ta barre. Et ce conseil, c'est être patient au décollage. Ça veut dire maintenir ta position coûte que coûte, même si tu sens que la barre se lève lentement ou alors que tu as la sensation de lourdeur. Parce que beaucoup font l'erreur de se précipiter parce qu'ils pensent que c'est le plus optimal ou alors parce qu'ils sentent que c'est lourd. Mais faire ça, ça ne mène jamais à de très bons résultats et encore moins en sumo. Parce qu'en traditionnel, sur un malentendu, ça peut parfois passer. Comme je l'ai déjà dit les semaines précédentes dans mes vidéos les 5 conseils méconnus au squat et au développé couché, si tu ne sais pas comment appliquer ces conseils, commence déjà par le premier si tu ne le fais déjà pas. Ensuite, tu fais le deuxième, le troisième, le quatrième, puis le cinquième. Mais surtout, n'essaie pas de tout appliquer en même temps parce que le risque c'est de ne rien corriger. Passe minimum 3 semaines sur chaque conseil. Maintenant, si tu veux prendre de la masse musculaire et de la force mais tu sais pas trop comment faire, j'ai sorti un programme gratuit de Power Building sur 8 semaines. Avec ça, tu recevras également un PDF pour que le programme se passe du mieux possible, une routine d'échauffement et également des conseils techniques sur certains mouvements. N'hésite pas non plus à me suivre sur mon Instagram si tu veux plus de contenu et échanger avec moi. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, t'abonner et à partager si la vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine.